va? Ça va, ça va. On va libérer les chantes. Merci pour la pensée de ce matin. Ah, je vois des visages, des nouveaux visages. Que Dieu bénisse vraiment. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous ce matin. Amen. Ah, ce matin, je ne sais pas si vous m'entendez, ça passe? Ok. Ce matin, j'ai un message particulier que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous. Pour nous aussi, pour moi aussi personnellement. Et je l'ai intitulé « Un héros de la foi ». Je l'ai intitulé, avant, quand j'ai pensé à ce message, je voulais l'appeler comme celui du précédent message, celui du pasteur Cyril, mais j'ai vu qu'il m'a coupé l'herbe sous le pied, qui était « Où en es-tu avec ta foi ?» C'était ça le précédent. Mais là, aujourd'hui, c'est « Héros de la foi ». Je voulais mettre « Tu es un héros de la foi ». Mais après, j'ai dit non, je ne vais pas mettre « Tu es un héros de la foi ». Parce que j'aimerais que ce matin, vous vous placez vous-même dans ce qui sera dit. Est-ce que vous êtes réellement, quand vous analysez votre vie, est-ce que vous êtes un héros de la foi ou vous êtes quelqu'un d'autre? Et la Bible, je vais prendre mes notes, ce serait bien de suivre un peu. Et la Bible nous parle des héros de la foi. Et ce matin, on va vraiment lire Hébreux 11. Je vais le lire tout entier. On va le lire tout entier d'abord. Après, on va rentrer dans le sujet. Donc, je vais commencer la lecture. Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint l'héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir là où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car
ils attendaient la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui lui avait fait la promesse. C'est par la foi, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils l'ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils venaient, d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant ces 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né d'Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore?
car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et de tous les prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses fermes, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent la moquerie et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. J'ai lu tout le chapitre parce que je me suis dit que si je vous dis d'aller lire le chapitre, il y en a qui n'auraient pas lu le chapitre. Donc, c'est pour ça que j'ai lu tout le chapitre. Et donc, dans la Bible, Dieu nous parle de ces héros de la foi. Et j'ai noté ceci. La Bible nous parle de plusieurs héros de la foi. Il s'agit d'Abel, Enoch, Abraham, Sarah et bien d'autres, que Dieu lui-même a mentionnés comme des héros de la foi. Chacune de ces personnes aurait assurément une place de choix dans le royaume de Dieu, en récompense de leur passé et manifester une foi véritable pour l'œuvre que Dieu leur a confiée. Donc, ce matin, la question est, quel genre de foi ils avaient pour être appelés héros de la foi? Est-ce que c'est la foi où on vient s'asseoir tous les dimanches à l'église? Est-ce que c'est la foi que je dis j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et après, je viens à l'église, j'écoute les prédications, je rentre chez moi et puis c'est fini. Et puis je reviens dimanche prochain. Est-ce que c'est la foi où j'assiste à toutes les réunions de l'église? Après, je rentre chez moi, je suis béni. Il y a tant d'autres personnes qui ont fait preuve de foi. Mais ils avaient quel genre de foi, ces personnes, pour être appelés héros de la foi? C'est quel type de foi qu'ils avaient? Alors, dans mes temps de médite et de recherche, j'ai d'abord voulu définir c'est quoi un héros. Le dictionnaire m'a donné ceci. Un héros, c'est celui qui se distingue par ses exploits. Amen. Par ses exploits. Pas par ce qu'il fait quotidiennement, mais par ses exploits. Celui qui fait preuve d'un courage extraordinaire. On rajoute extraordinaire parce qu'il ne suffit pas d'être courageux, mais il faut un courage extraordinaire pour être un héros. Celui
c'est quelqu'un qui se distingue par sa bravoure, ses mérites exceptionnels. Il y a des mérites, il y a des mérites, il y a des mérites exceptionnels. Donc, si le dictionnaire ajoute cette mention-là d'exceptionnel, c'est qu'il y a des mérites. Mais la différence entre quelqu'un qui a des mérites et des gens qui ont des mérites exceptionnels font que ces personnes-là deviennent des héros. C'est comme ça que moi je comprends. Après, si vous ne comprenez pas comme ça, là, il faut aller regarder encore dans le dictionnaire. Et j'ai mis un exemple parfait. Un soldat mort en héros. On va pas dire un soldat vivant. J'ai bien celui-là parce que quand j'ai lu tout hébreu, la Bible nous dit que ces héros de la foi, après avoir combattu, après avoir fait tout cela, ils n'ont pas reçu la promesse que leur avait faite. Mais ils l'ont vu de loin. Et c'est parce qu'ils l'ont vu de loin qu'ils ont continué à combattre. Amen. Ensuite, j'ai cherché la définition de la foi. Et là, j'ai été vraiment richement béni par ce qui est écrit. La foi, c'est l'adhésion totale d'un homme à un idéal qui le dépasse. Il y a une femme, j'ai lu sur Facebook une fois, mais je pense que vous l'avez aussi entendu, qui a dit un jour, ou qui a écrit, je ne sais pas, que si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Parce que les rêves que tu dois avoir doivent être plus grands que ceux que tu peux, que toi, que là où tu peux arriver. Parce que ça va te demander de te dépasser. La foi, je vais reprendre cela, c'est l'adhésion totale d'un homme à un idéal qui le dépasse. Un engagement que l'on prend d'être fidèle à une promesse. Fidèle à une promesse. Et là, je me suis arrêtée là et je me suis dit, beaucoup d'entre nous, nous avons accepté Jésus-Christ. Jésus-Christ, je pense. Tout le monde qui est là est chrétien. Si tu n'es pas chrétien, on arrive. Mais si tu es chrétien, un jour, tu as dit à Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Je veux te servir, t'obéir toute ma vie. Tu as pris un engagement que tu dois tenir. Te servir, t'obéir. Et je pense que chacun d'entre nous l'a fait. Si tu n'as pas dit ces mots, on va le faire tout à l'heure. Et la troisième fois, c'est la foi, c'est toute adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose. Donc, tout ton être entier doit être engagé dans la chose qui est à faire. Amen. Amen. On est là, on est ensemble encore. Là, on est juste en train de lire les définitions. Hein? On lit les définitions. Donc, qu'est-ce qu'il y a alors? C'est quel genre de foi que ces héros avaient pour être marqués dans la Bible. Et quand on lit la Bible, j'ai soulevé quelques points qui m'ont paru logiques et importants dans notre marche avec Christ. Parfois, nous lisons les choses dans la Bible. On pense qu'on le lit parce que, voilà, c'est normal, c'est une histoire. Mais en fait, ce sont des choses qui nous concernent aussi et que nous devons avoir. Donc, cette foi était composée de pas mal de choses. Et la première chose que j'ai vue dans la foi de chacun de ces héros, c'est le sacrifice. Ça, c'est une chose
qui va toujours revenir. On peut aller où on veut. Avec Dieu, la notion de sacrifice ne va jamais disparaître. Parce que Jésus a posé l'acte aussi du sacrifice en mourant sur la croix. Donc, c'est une notion. Si tu veux servir Dieu, si tu veux vraiment être un serviteur de Dieu, la notion de sacrifice va toujours revenir. Mais quel sacrifice? Et c'est là où moi, je trouve encore très intéressant ce que dit la Bible. On parle de sacrifice, il y a sacrifice et il y a sacrifice. Et je vais le lire dans Hébreux 4, Hébreux 11, verset 4. Voici ce que Dieu dit, ce que dit la Bible. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice excellent. Est-ce que c'est écrit un sacrifice excellent? Non. Vous n'avez pas les Bibles ouvertes, il faut ouvrir les Bibles. Là. Est-ce que c'est écrit un sacrifice excellent? Non. On est ensemble, il faut action-réaction. Hein? C'est écrit un sacrifice plus excellent. Donc, il y a un niveau de sacrifice qu'il faut pour être un héros de la foi. Si tu viens simplement, tu fais le sacrifice que je me lève à 7 heures du matin, et puis il y a sacrifice et sacrifice devant Dieu. On va le voir. Si tu travailles à un niveau normal, tu vas te dire, bon, j'avais un programme, mais je vais... Non. Un sacrifice plus excellent. La Bible dit quoi? Lisons la Bible. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Caïn a offert un sacrifice aussi. Caïn a offert un sacrifice excellent aussi, qui était dans les normes. Mais Dieu dit que celui d'Abel était plus excellent que celui de Caïn. Ce qui a valu à Caïn d'être, la Bible dit quoi? C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Quel est ton niveau de sacrifice pour être déclaré juste? Quel est ton niveau de sacrifice pour être déclaré juste? Là, je vais voir, les gens vont dire, mais quelqu'un qui fait un sacrifice, c'est un sacrifice qui honore Dieu, c'est juste aussi? Oui. Mais la Bible nous dit quoi? Attention, Dieu ne fait exception de personne. On est d'accord. Mais quoi? C'est quoi la suite? Celui qui fait plus, lui est agréable. Donc Dieu ne fait pas de favoritisme, mais en toute nation, celui qui le craint, lui est agréable. Donc il y a des niveaux où tu peux être un héros de la foi. C'est à toi de décider. Est-ce que tu continues dans l'année qui vient et les années à venir à faire ce qui est normal, ou tu montes d'un cran, ou tu montes de 2 crans? J'avais prêché ici sur le fait, la normalité de Dieu. Il faut relire, il faut aller revoir la prédication. Nous ne pouvons pas, nous sommes une famille ici. Et en tant que famille, je ne peux pas voir mon frère être dans le besoin sans répondre à ce besoin, si je suis capable. Je ne peux pas, comme j'avais pris l'exemple pendant cette prédication, j'ai mon frère qui va à la gare. J'ai une voiture. Quand je vais le déposer à la gare, on va penser, pour moi, ça va être un sacrifice. Mais non, là, j'ai fait ce qui est normal devant Dieu. Toi, tu vas voir que non, tu fais un détour. Mais non, tu fais ce qui est juste et normal devant Dieu. Ça, c'est le sacrifice. Mais il y a aussi le fait qu'on a eu le séminaire en soirée. Il y a la sœur, elle habite à Perpète-les-Oies.
toi, tu es véhiculé. Si tu prends la sœur, tu sais que pour sa sécurité, tu la déposes chez elle, là, tu fais plus que la normale. Mais ça va te coûter. C'est ça le sacrifice qui est plus excellent. Pour la sécurité de la sœur, tu sais que si tu la déposes à la gare, pour les transports, tu ne sais pas ce qui peut l'arriver en chemin. Mais pour sa sécurité, si tu l'accompagnes jusqu'à chez elle, tu la déposes, tu vois, elle rentre bien et que tu la... Ça peut être aussi un frère. Hein? Une sœur ou un frère. La sœur, elle sera rentrée en sécurité. Là, tu fais un sacrifice plus excellent. La déposer à la gare, c'est un sacrifice. Mais la raccompagner chez elle en sécurité, c'est un sacrifice plus excellent. Il y a des niveaux de sacrifice. Et chacun de ces héros de la foi avait ce niveau de sacrifice. Ils avaient le souci de donner quelque chose de plus excellent à un Dieu qui mérite l'excellence de l'excellence. Amen. Amen. Est-ce que Dieu ne mérite pas l'excellence de l'excellence? S'il est le roi des rois, et que pour les rois on dit l'excellence, pour le roi qui est au-dessus des rois on dit l'excellence de l'excellence. N'est-ce pas? Non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Bon. Le deuxième composant de cette foi que j'ai noté, c'est d'être agréable. Agréable à Dieu. Être agréable à Dieu. Il y a des gens, des chrétiens, qui ont une vie, qui font tout, hein, mais leur vie, parfois, n'est pas agréable à Dieu. La Bible dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume de Dieu. Tu peux être un chrétien, assidu à l'église. Tu pries, tu finances, tu investis. Mais quand tu sors de l'église, comment est ta qualité de vie? Est-ce qu'elle est agréable? Nous allons lire la vie de quelqu'un qui a été trouvé agréable. Je l'ai lu tout à l'heure. Si vous avez retenu, vous savez de qui je parle. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Pourquoi? Et qui ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. On dit bien que, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Son style de vie plaisait à Dieu. C'est comme Job. Au niveau où Dieu dit à Job, Dieu dit à Satan, que tu as vu mon fils Job. Il n'y a personne comme lui. Enoch, il a été enlevé parce que sa vie reflétait véritablement le parfum que Dieu aime. Il était agréable à Dieu. La Bible dit, continue en disant, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Quelle est ta qualité de vie? Est-ce que si le Seigneur descend là aujourd'hui, est-ce qu'il te trouverait agréable? Ça, ce sont les questions que je me pose parfois. Le matin, je me lève. Seigneur, est-ce que si tu viens aujourd'hui, là, des fois je me dis, si je vais à l'église, là, le Seigneur descend, que moi je reste à l'église, tout le monde est parti. C'est troublant. Évangéliste des nations, quand on t'appelle évangéliste dans l'église, on dit tout ce qu'on a dit là aujourd'hui, que le pasteur a dit. Mais quand le Seigneur vient, il enlève l'église, toi tu restes. Vous ne voyez pas que ça fait bizarre là? Les gens au ciel vont te chercher. Mani, tu es où? Je me pose, ce sont les questions que je me pose moi. Et je me dis qu'il faut vraiment que ma vie reflète, que ma vie reflète le témoignage que les gens voient de moi. Il faut que je sois agréable à Dieu. Il faut que mon service soit un service agréable et excellent pour Dieu.
Combien de personnes se posent la même question que moi? Que si le Seigneur vient aujourd'hui là, est-ce que tu vas rester? Moi, c'est un truc qui me parle tous les jours. On voit dans les films chrétiens ou bien les films qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont l'air un peu l'enlèvement, l'Apocalypse. Tu vois, le Seigneur vient, il enlève tout le monde, toi tu es resté. En plus, tu es tenté de dormir. Pendant que tout le monde est parti. Tu viens le dimanche à l'église est vide. Tu penses qu'il y a un décalage horaire? Il n'y a pas de décalage horaire, frère. Parce que tu ne sais pas quand Dieu viendra te chercher. Chercher son église. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ton style de vie est agréable? C'est pas moi qui ai écrit la Bible, hein, c'est ça qui est marqué là. Parce que sa vie était agréable à Dieu. Un homme de foi. La troisième chose, c'est la crainte et le respect. Trop de chrétiens n'ont pas de respect pour l'œuvre de Dieu, pour ce qui est de la considération des choses de Dieu. Vraiment. Et dans l'Église, c'est pareil. L'Église, c'est pareil. Les choses de Dieu, si tu ne crains pas les choses de Dieu, si tu n'as pas le respect qui est dû à Dieu, comment tu veux que Dieu puisse venir te chercher? Tu ne considères pas l'œuvre qu'il accomplit. La Bible nous parle de Noé. Le pasteur a prêché dessus dimanche dernier. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit l'arche pour sauver sa famille. C'était quoi l'œuvre de Dieu dedans? Le fait de construire l'arche. Parce que Dieu lui avait demandé de construire l'arche et de sauver la terre, de mettre les animaux à l'intérieur. Mais c'est avec un profond respect qu'il a construit l'arche. En respectant les dimensions, il n'a pas dit que bon, là, je vais rajouter une petite case en haut là pour que moi-même je puisse rester là-bas avec ma femme, les enfants. Non, il a fait ce que Dieu lui avait demandé. Exactement. Et nous, dans l'Église, nous avons perdu cela. Je vais le dire comme ça. Les choses de Dieu. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans cette Église. J'ai entendu le pasteur crier sur beaucoup de choses ici, par rapport à l'Église. On ne mange pas sur l'estrade, c'est un lieu machin. Quand on rentre, on fait ceci. Mais après, des années après, tu vois encore les mêmes choses, les mêmes habitudes revenir. Dans l'organisation, la discipline, on parle. Le sérieux dans le service, dans les départements. Le respect de l'œuvre de Dieu. On a fait comme on pouvait. Mais on ne fait pas comme on pouvait avec Dieu. Le respect de l'heure. Il n'y a pas la crainte de Dieu dedans. Et ce sont les choses qui doivent changer. Comment tu peux avoir la foi que tu vas venir donner un service excellent à Dieu quand tu n'arrives même pas à honorer les rendez-vous qu'il te fixe? Dieu t'attend, vous avez dit 10h30. Le Seigneur, il est là, il t'attend. Il arrive à 9h, à 9h45. Vous n'êtes pas dit à 10h25. Vous avez rendez-vous à 10h30. Il est là déjà, il t'attend. Et quand 10h30 arrive, il regarde, il n'y a personne. 10h20, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ça fait même déjà 11h.
Dieu est toujours là, il t'attend. Après, tu dis au Seigneur que, ah Seigneur, tu connais les situations, il y avait l'embouteillage, il y avait ça. Mais Dieu est amour. Dieu qui est amour aussi est aussi juste, bien-aimé. Ne voyons pas seulement le côté de l'agneau de Dieu. La Bible dit que c'est aussi le lion de la tribu de Juda. Dieu va te peser. Il va te mesurer. Et il te trouvera comment? La discipline, le respect des choses de Dieu, la considération des choses de Dieu. Dans l'Église, il y a des choses qui sont consacrées pour le service de Dieu. On ne peut pas l'utiliser pour faire autre chose avec. Et on ne peut pas faire n'importe quoi dans un endroit où Dieu vient se manifester. Imaginez un peu, Dieu décide de construire, dit à quelqu'un construire un hôtel. Tu viens, tu dois brûler de la graisse d'animaux comme dans l'ancien temps, où le feu de Dieu doit descendre pour venir agréer ton sacrifice. Et toi, aujourd'hui, tu viens faire le barbecue sur le même hôtel. Barbecue sur le même hôtel, là. Là où Dieu vient te parler, c'est là où tu viens faire barbecue. La crainte et le respect des choses de Dieu. La foi, ce n'est pas juste, je vais prier, les montagnes vont se déplacer. C'est un style de vie. C'est un style de vie que quand je sais que là, c'est les choses de Dieu, je ne peux pas rigoler avec. Comment je vais rigoler avec les choses de Dieu? Parce que quand on dit les choses de Dieu, mais au final, les choses de Dieu, là, c'est le fait de sauver les êtres humains de la mort. La mission que nous avons tous reçue, qui est d'annoncer l'Évangile pour sauver les âmes. Toi, quand tu viens jouer avec ça, là, tu joues avec les âmes des gens. Parce que le plan parfait, tout ce que Dieu met, où il y a un respect dedans, c'est pour la mission, tant qu'on est sur la terre, de sauver les âmes. Et qu'un jour, on sera tous au ciel. Tu crois qu'au ciel, tu vas aller faire les retards? Il n'y a pas ça dedans. Dieu nous enseigne ça ici. Parce que la mission doit avancer. Il y a un timing qui tourne. Amen. L'autre point, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est même, on ne sait plus comment, franchement à l'église, on ne sait plus comment prêcher sur l'obéissance. Parce qu'on a déjà pris les trucs et astuces, les inspirations, les stratégies. Dieu parle, il reparle, il tréparle, je ne sais plus. Tout ça là, pour l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a des gens, ils ont 50 ans, 25 ans dans l'église. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est encore compliqué. La Bible nous dit quoi? C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Abraham a fait quoi? Il a obéi. La foi nous pousse à obéir même si on ne voit pas. Même si on ne voit pas où on part, la foi te dit avance. C'est la foi qui nous pousse. Ce n'est pas la raison, la logique, les calculs. C'est la foi qui te pousse. En tant que chrétien, on dit que le chrétien vit par la foi, pas par ce qu'il voit de ses yeux. Parce que les yeux nous trompent. Nos yeux nous trompent. C'est par la foi. C'est la foi qui nous pousse quotidiennement dans le chemin qu'on doit prendre. Comment tu veux vivre une vie de foi si tu n'es pas capable d'obéir à ce que Dieu te dit? Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas dire, je m'engage dans un département, je rentre dans l'œuvre de Dieu, alors que tu as des problèmes d'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est comme dire, je vais travailler dans une entreprise et je n'accepte pas le règlement intérieur qui est dans l'entreprise. Mais tu vas te faire virer.
Parce que le règlement intérieur, ce sont des principes pour que l'entreprise avance. Donc la foi sans les œuvres est une foi morte. Si tu ne poses pas les œuvres de la foi dans ton quotidien, ta foi est morte. Il y en a, ils viennent à l'église les dimanches, ils écoutent la parole de Dieu, mais il n'y a pas les œuvres, c'est une foi morte qui vous dirige. Pourquoi? Parce que la foi sans les œuvres de la foi est une foi morte. Elle est stérile, ta foi. Tu n'as qu'une demi-partie. Pour que la foi soit active, il faut le complément, les œuvres. Amen. Et c'est par la foi que Abraham est parti. C'est par la foi qu'il a obéi. Et en lisant la parole de Dieu, on voit combien sa foi a été récompensée. L'autre point, c'est la fidélité. Le fait de croire en la fidélité de Dieu. C'est un principe. Et la Bible nous dit quoi de Sarah? C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Pourquoi? Parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle a cru à qui? À quoi? À la fidélité de qui? De celui qui a fait la promesse. Croire en la fidélité de Dieu est un niveau de foi que nous devons atteindre. Nous devons véritablement le comprendre. Ces points-là, il y a peut-être d'autres, mais en lisant, ce sont ces points-là qui me sont venus. Le sacrifice, l'obéissance, le fait de croire à la fidélité, le fait d'être agréable, la crainte et le respect de Dieu. Voici les points qui nous conduisent à être un véritable héros de la foi. Ces quelques points-là sont capables de transformer notre vie et notre relation avec Dieu, amener notre foi de 1 à 10. Si nous le pratiquons dans notre quotidien, nous sommes capables de traverser la mer Rouge à sec, de déplacer les montagnes. Le problème aujourd'hui, c'est que plus personne n'a d'objectif. Pourquoi je n'ai pas d'objectif? Il n'y a pas que les points, ces points-là qu'il y a. Mais vous savez, quand on a lu tout à l'heure, on voit qu'Abraham, il a été fidèle, il a été obéissant. Pourquoi? Parce qu'il y avait une promesse attachée. Il y a toujours une promesse attachée à ta vie. Et c'est cette promesse-là qui est le moteur de ton avancée. L'Église, si elle existe, parce qu'il y a une promesse. Et c'est cette promesse-là qui l'a fait avancer. Tu existes parce qu'il y a une promesse attachée à ta vie. Et c'est elle qui te permet d'avancer. Soit, il y en a, ils ne connaissent pas leurs promesses. Alors, ils jouent avec ça. Vous êtes des héritiers de Dieu. On est des héros de la foi. Mais on a du mal à se mettre en mouvement parce qu'on a du mal à connaître la promesse qui est attachée à notre vie. Moi, ça fait, comme je l'ai dit, ça fait 15 ans que je suis à Ciel. Il y avait le passage, l'ancien nom de Ciel, c'était France Fleuve de Vie. Quand je suis arrivé ici et que j'ai entendu France Fleuve de Vie, j'ai compris la mission de l'Église. C'est que des fleuves d'eau vive doivent couler dans toute la France. Et j'ai bataillé, je me suis battue à mon niveau, selon ce que j'ai reçu, par rapport à la vision de cette Église, que la France doit être un fleuve d'eau vive. J'ai organisé, j'ai travaillé, j'ai pleuré, j'ai transpiré, je me suis dépassée pour que l'Église avance
à mon niveau, pour que la France devienne un fleuve d'eau vive. Et moi, c'est une question que j'aimerais poser à chacun d'entre nous aujourd'hui. Comment tu vois ta vie en tant que serviteur de Dieu? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans en tant que serviteur de Dieu? Est-ce que tu feras les mêmes allers-retours pour t'asseoir les dimanches à l'église? Est-ce que tu rentreras dans un département où, à cause de toi, le département va avancer? À cause de ton investissement dans l'église va avancer? Ou tu viendras tous les dimanches pour chauffer les bancs? Ça, c'est la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui. Est-ce que le travail que tu fais, le service que tu fais à l'église, est un service qui est capable d'amener ciel plus loin? Quel est ton rêve pour l'église? Parce que moi, j'ai un rêve pour cette église. Et toute ma vie, dans cette église, j'ai travaillé pour ça. Quel est ton rêve pour cette église? Quel est ton rêve pour ciel? Quel est ton rêve pour ta famille? Quelle est la promesse attachée à ta famille, à ton ministère, à ton appel? Qu'est-ce que Dieu te dit? Il faut que nos rêves nous dépassent. Si tes rêves ne te dépassent pas, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Et Dieu ne fait pas des petites choses. Dieu donne des rêves à la hauteur de lui, afin que tu puisses avancer et atteindre l'objectif qu'il t'a fixé. Je vais m'arrêter là et vous laisser avec cette question. La foi que tu as ce matin, c'est quel genre de foi? Est-ce qu'on peut dire de toi que tu es un héros de la foi? Est-ce qu'il manque des choses dans ta foi? Tout ce monde-là, vous n'avez pas une foi à la hauteur d'une pomme. La Bible dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, tu peux déplacer les montagnes. Les montagnes se déplacent. Mais dans ces grains de sénévé, de moutarde, tout ça s'est rentré dedans. Il faut que ta foi soit boostée ce matin. Il faut que tu changes ta façon de voir les choses. Il faut apprendre à se projeter dans sa vie par rapport à ce que Dieu te demande, mais aussi dans l'église où Dieu t'a mis. Parce que l'église où Dieu t'a mis, c'est là où il faut que tu sois. Et tu dois œuvrer. Tu ne peux pas venir tous les dimanches juste pour écouter et repartir. Tu dois être au service de l'église. Et ceux qui regardent en ligne, peu importe l'église dans laquelle tu es, c'est la même chose. Je parle du ciel parce que c'est là où je suis, c'est mon église. Mais toi aussi dans ton église, tu ne peux pas venir les dimanches et rester les bras croisés. Écouter la parole de Dieu sans rien faire. Tu dois être un héros de la foi. Afin que quand Dieu regarde, il voit les traces que tu laisses. Il va dire à Satan, tu as vu mon serviteur? Il n'y a personne comme lui. Et s'il dit ça de chacun d'entre nous, en gros, chacun est précieux aux yeux de Dieu. Amen. Je voudrais qu'on prenne un temps pour prier par rapport à la foi. L'année 2022, c'est une année qui va être compliquée et j'en ai la certitude dans mon cœur. Mais pour la traverser, il te faut la foi. Pas la foi de tous les dimanches où tu viens t'asseoir, mais la foi qui déplace les montagnes. Et c'est ce que j'aimerais que tu puisses dire à Dieu ce matin. Je veux la foi qui déplace les montagnes. Amen. Éternel, j'ai parlé avec les mots que j'ai sur le héros de la foi que nous sommes. Et je prie que, Seigneur, ta parole puisse nous impacter véritablement et nous transformer
nous amener plus loin parce que nous avons foi en toi et en tes promesses. Que chacun ici présent et qui nous regarde en ligne puisse connaître sa promesse et puisse mouiller le maillot au niveau où, Seigneur, tu nous attends, afin de transformer ce monde et que le monde entier puisse voir ta gloire. Seigneur, ne fais pas de nous des handicapés de la foi, des personnes qui n'arrivent à rien faire. Mais nous voulons, Seigneur, être des ouvriers, des personnes actives pour le service auquel tu nous as appelés. Parce que nous gardons les yeux fixés vers l'objectif. Paul a dit, je cours, oublions ce qui est en arrière. Gardons mes yeux fixés vers l'avant pour obtenir la récompense céleste. Et c'est cela ma prière ce matin pour chacun d'entre nous, pour sa vie, pour l'Église dans laquelle elle est, pour la ville et pour la nation. Que la gloire te revienne et qu'un feu nouveau soit allumé. Un changement de pensée, une influence qui vient de toi demeure dans ce lieu et nous pousse à donner le meilleur de nous, un sacrifice plus excellent que ce que nous avons donné l'année dernière pour les années à venir. Au nom de Jésus. Amen.